Fondation La Famille Diocèse Port-Victoria, bien sûr, il accueille Père Théophile Akora ici dans Sicile. Il est arrivé bien sûr depuis mardi. Quand à partir d'aujourd'hui, il peut donner un programme d'activité jusqu'à la semaine prochaine, bien sûr, qui concerne un petit peu de tout. Pas de problème qui nous a dit, il peut de plus en plus, il peut venir commun ici Sicile, il peut augmenter un petit peu ici Sicile. Justement, on va rappeler que Père Théophile est aussi un professeur éthique sexuelle. En même temps, il fait les autres quelque chose. Il est aussi enseignant à l'université Jean-Paul II. Il est vicaire général, bien sûr, dans le diocèse Bénin. Et bien sûr, il est sorti à Bénin. Et tout ça là, nous pouvons causer aujourd'hui. Dans le topic conversation, violence domestique, il y en a qui de plus en plus Cécile peut faire face avec. Nous pouvons causer là, nous pouvons causer de technologie aussi d'abord nos enfants. Et bien sûr, mariage, l'amour aussi avec sexualité de la famille, il y en a aussi qui nous peut préoccuper et un qui nous peut adresser. Bien sûr, c'est l'enseignement emballage. Alors, ça, c'est aujourd'hui bon matin. Bien sûr, mon présent autres, bien sûr, avec Père Théophile Akora dans Cécile qui nous joint aujourd'hui. Bon matin, bonjour. Bonjour, Madame Carole. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis à l'aise d'être dans votre pays, si merveilleux, si verdoyant, si magnifique. Bienvenue. Merci bien, merci. Alors, ça a été comment depuis mardi? Depuis mardi, je me trouve vraiment à l'aise. J'ai été accueilli par la commission diocésaine de la famille, sans oublier bien sûr le vicaire général et puis Monseigneur Alain, que je salue et que je remercie pour leur accueil. Et je sais que Monseigneur Alain aime particulièrement la famille. C'est d'ailleurs pourquoi il m'a fait inviter par le couple Christophe et Gina, que je salue et à qui je dis toute mon affection. Et je pense que c'est pour consolider les acquis de la famille, les valeurs familiales et assurer la jeunesse dans la vérité de l'amour et de la sexualité qu'il m'a fait venir pour faire cette réflexion, ce parcours de réflexion avec vous dans tout le diocèse. Et vraiment, je m'en réjouis, je me réjouis d'être là et de faire ce parcours avec vous. Merci. Alors, par exemple, vous pourrez remarquer, nous entretiens aujourd'hui, nous petits rencontres, bien sûr, il pourrait qui en français, bien sûr, justement, à cause de Père Théophile, il cause français, il sortit Bénin directement, bien sûr, capable d'avoir une question, capable d'avoir en anglais, ou même si vous dites que pour challenger l'école à bon matin, pour faire une question en français, tant mieux, et puis bon, et tout ça là. Alors, c'est pas hésiter pour faire sa conversation avec nous, dans un topic qui choisi pour nous causer là, on a fini dit, bien sûr. Alors, c'est une venue depuis mardi. Et pour là, programme activité qui commence depuis aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain. Et wawa côté capable d'entrer. Si il concerne nous, ça un topic qui nous peut cause là, qui nous peut adresser. Bien sûr, ou capable de voir le programme activité côté capable de venir. Bien sûr, qui bonne l'air et détails, qui est capable de joindre programme activité ou aussi ou avoir de nos contributions. Et bien sûr, on va voir si il pas aide aussi ou ça qui peut faire face avec un bon sujet qui nous peut adresser la bon matin. Un mot, la valeur familiale. Qu'est-ce que veut dire ça? La valeur familiale, c'est avant tout l'acquis de l'amour dans la réalisation de soi et dans la relationnalité avec celui qu'on a choisi et avec qui on a décidé de faire pas une partie du chemin, mais tout le chemin de la vie. Le parcours. Depuis le mariage jusqu'à la fin de la vie, en passant par la période qu'on appelle démon de midi, c'est-à-dire les difficultés de la vie. Et cette décision de faire la vie avec quelqu'un, un chemin de communion, de bien-être et d'ouverture à la vie. C'est d'ailleurs pourquoi le fondement même de la famille est le couple. Le couple est là pour fonder la famille et la famille fonde la société, fonde l'Église, fonde le monde. Là où il n'y a pas de famille, c'est le désastre.
C'est pourquoi il est important de tout mettre en œuvre pour aider à la stabilité de la famille, à partir de la stabilité des couples, à la stabilité des couples, à partir de la stabilité de l'homme en tant que tel. Parce que quand l'homme est bien dans son corps, dans son esprit, dans son âme, quand l'homme est réellement dans la vérité de l'amour, est psychologiquement équilibré, affectivement équilibré, il peut alors entrer dans un parcours conjugal qui serve de tremplin à son émulation. Et quand quelqu'un s'élève dans le couple, il donne la main à l'autre, les deux s'élèvent, les enfants s'élèvent, l'Église s'élève, la société s'élève. Et le monde s'élève. Absolument. Voilà, un petit peu, qui nous peut aborder là bon matin, nous causons un petit peu bon problème, nous dit quelque chose. 2 mois de midi, si vous pas qui nous peut cause là, ça veut dire tout bon problème, la famille, ici posé à ensemble, bien si nous tombons, mais seulement il prend un moment qui nous peut lever. Alors, ça, là bon matin, Père Théophile, premièrement, professeur aux éthique sexuelle. Oui, professeur de l'éthique sexuelle. En fait, c'est une matière qui s'occupe de la sexualité et non de la sexologie. Il y a une différence entre la sexualité et la sexologie. La sexualité, c'est la relation interhumaine. À partir de toutes les composantes que nous avons, la paternité, la maternité, la filiation, la fraternité, le sonorat, la camaraderie, l'amitié et l'amour conjugal. C'est autant de réalités qui disent la sexualité, c'est-à-dire la relation de l'homme avec l'homme. Pour vivre l'amour humain de façon générale et vivre l'amour conjugal de façon particulière. Au fait, c'est ça la sexualité. Mais la sexologie, c'est le langage du sexe dans l'amour conjugal. L'amour conjugal ne s'accommode pas seulement à la bienveillance, à la bénédiction, à la bienfaisance, au don de soi, mais s'épanouit pleinement dans le don du corps qu'on appelle le rapport sexuel, qui est l'acte exclusif des époux. Alors, je suis là surtout pour parler de la sexualité et de l'expérience de l'amour, selon qu'on est dans la sexualité générale ou dans la sexualité conjugale. Voilà, un petit peu, c'est là bon matin, en même temps, nous pouvons mettre un des portraits, bien sûr, quand nous pouvons causer un topic, là, voir si vous sentez ou intéressé avec un topic ou capable, bien sûr, cause là, pour avoir l'amour humain. Parce que, ouais, il ne faut pas tenter le diable quand même, mais il y a des humains qui ne savent pas l'amour humain. Oui, et au fait, le pape Jean-Paul II s'est occupé de la question et il fait remarquer que l'amour, au fait, ne s'apprend pas parce que c'est une expérience humaine ordinaire. Mais il a ajouté, rien ne mérite d'être appris que l'amour. Parce que justement, dans le monde de notre temps, il y a tellement de figures disparates qu'on n'arrive pas à découvrir la vérité de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'amour dans l'utile, dans l'avantageux, dans l'opportunisme. C'est autant de pièges qui nous éloignent de la vérité de l'amour. Ils sont un peu piégés quand même. C'est un piège. C'est un piège. Alors, il faut prendre à rebours ce piège-là pour ouvrir la perspective d'un engagement dans l'insertion même de la vérité de l'amour. Et ici, on découvre 2 élans. Il y a un élan qui part de soi pour faire de l'autre la finalité de notre vie, c'est-à-dire réduire l'autre à nous. C'est ça qu'on appelle l'amour éros, la manipulation de l'autre, l'utilisation de l'autre, le profit qu'on tire de l'autre. Mais il y a un autre élan qui fait partie de la personne d'elle-même pour être don total aux autres. C'est ça, au fait, la vérité de l'amour qu'on appelle amour oblatif, amour de don, amour agapé. Et c'est vrai que dans l'expérience humaine, on est partagé entre les deux,
Mais au fur et à mesure qu'on évolue, il faut faire vaincre l'amour don sur l'amour captatif, l'amour profit. Et c'est cela qu'il faut apprendre au jour le jour, tant dans les relations interhumaines en général que dans l'amour conjugal. Alors, réellement, quand on est dans l'amour conjugal, il faut se poser la question de savoir chaque jour ce qu'on peut faire pour le bien de celui qui est à côté de soi et non selon ce que l'autre peut faire pour notre bien. Il faut arriver au fait à s'oublier pour le bonheur de l'autre. Et plus on cherche le bonheur de l'autre et que l'autre est heureux, plus soi-même on est heureux. Parce qu'il y a de véritable amour que dans le don de soi. Et quand on donne, on est dans la joie du don. Donc, il faut vraiment apprendre cette réalité parce que, au prime abord, on ne pense pas à cela. On passe à l'avantage, à l'opportunité, au profit, aux conséquences. On n'étudie pas la profondeur. On n'est pas dans la profondeur, Ouais. on est dans la superficialité. Superficialité. Et c'est la superficialité qu'il faut vraiment prendre à rebours pour entrer dans la profondeur de l'amour qui donne, qui se donne, qui abandonne et qui pardonne. Ces 4 éléments sont importants pour dire vraiment l'amour. Voilà, un petit peu. Un mot qui nous peut causer l'amour avec, nous peut causer l'amour dans tout son en profondeur, non pas l'amour, par nous dit, l'amour commercial, l'amour de qualité, un petit peu le sens en l'air, mais seulement nous peut causer l'amour de son profondeur, nous peut causer l'amour comme ça, nous peut causer l'amour de la famille, bien sûr, nous peut causer l'amour humain. Ça veut dire des autres qui amoureux, l'amour humain, ça veut dire, et bien sûr, nous peut causer là aujourd'hui bon matin avec un professeur, bien sûr, éthique sexuelle qui nous aide nous aujourd'hui, Père Théophile, bien sûr, qui peut donner un petit peu ça bonne l'exemple aujourd'hui. Et bien sûr, si nous guettons un petit peu justement en tantôt, aujourd'hui les 13, tantôt il y en a une activité qui peut commencer 5h du soir, une session qui peut commencer, bien sûr, il peut faire dans l'église Saint-François d'Assise, Belazar, une session, bien sûr, qui peut commencer 5h pour aller jusqu'à 9h. Tantôt, bien sûr, paroissien Belazar là, bien sûr, Bandimoun Belazar, Chambo Salaire, ça rendez-vous à partir de 5h tantôt. Il s'agit de quoi ce soir? De l'amour. Sexualité et l'amour. Justement, ça qui nous peut causer là. Au fait, la sexualité dans sa globalité, l'expérience vécue par les enfants, les jeunes, les copains, copines, les camarades, les amis, comment ils doivent vivre cette expérience de l'amour et en faisant un chemin de connaissance d'eux-mêmes et de donation d'eux-mêmes pour le bien des autres, sans chercher nécessairement à passer par la relation sexuelle. Parce que la relation sexuelle n'est pas liée à leur âge. La relation sexuelle est un acte de maturité et de responsabilité. Eux, ils sont dans une dynamique où la relation interpersonnelle permet à chacun de s'éveiller à son moi, tout en prenant l'engagement d'une bonne communion avec les autres, bonne camaraderie, bonne amitié. C'est beau d'être ensemble et de se donner la main et de cheminer sur les chemins de la vie. C'est ça la camaraderie. Et une fois que la camaraderie existe, et ça peut prendre le chemin de l'amitié lorsque justement parmi les camarades on fait l'élection d'une personne avec qui on veut partager des choses particulières. On s'engage. Qu'on ne partage pas avec les autres. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, ça peut être un homme et une femme. Et l'amitié qui existe entre un homme et une femme, progressivement, peut amener à la découverte de l'amour conjugal. Découverte de l'amour conjugal où ils ont besoin de vérifier l'existence de cet amour-là à travers un cheminement de fiançailles avant d'arriver justement au mariage. Voilà. Quand on découvre l'amour conjugal, on ne se marie pas du jour au lendemain. On prend le temps de réfléchir pour savoir si c'est vraiment notre vocation, de réfléchir pour savoir si celui qu'on a devant soi est vraiment notre âme sœur. Parce que ça c'est une réalité.
On ne se marie pas avec n'importe qui. Parce que si on se marie avec n'importe qui, on risque d'avoir des déceptions après. Donc quand on découvre, il faut laisser le temps au temps, faire le cheminement, savoir si celui-là est vraiment pour nous, le connaître, connaître sa famille, au-delà de sa personne, sa famille. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas seulement la personne qui compte, hein. Oui. Il y a aussi toute sa famille. Il faut savoir si je m'engage, est-ce que mon mariage sera stable par rapport à la connaissance que j'ai de cette personne, par rapport à la connaissance que j'ai de sa famille, de son présent et peut-être de son avenir. La famille est inclue là. Hein? Voilà. Donc ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité est l'amour conjugal, qu'on va essayer aussi de découvrir à travers ces étapes, depuis le mariage jusqu'à la vieillesse commune, en passant, comme je l'ai dit, par le démon de midi, les difficultés de la vie et les ressources dont on a besoin pour passer d'une étape à une autre. Comment prendre la mesure des attentes de l'autre. Quand on se marie, on prend responsabilité pour l'autre, hein? Et pour répondre aux besoins de l'autre, on a besoin justement d'être attentif à lui. Il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il ne dit pas. Il y a le verbal et il y a le paraverbal. Et quand on est à côté de l'autre, il faut savoir regarder, savoir l'écouter, savoir discerner ses actes pour savoir concrètement ce qu'il veut. Et quand on n'est pas sûr de ce qu'il veut, il faut entrer en dialogue avec lui pour le savoir. Et quand bien des fois, il nous fait des problèmes, il faut arriver à s'asseoir pour dénouer le problème. Et trouver une solution. Trouver la cause et puis après la solution. C'est important. Aussi simple que ça. Voilà. On se dit bon matin, c'est cela qui nous peut cause là, bien si bon problème qui tout le monde fait face avec. Mais après nous la cause, pareil Père dit, après là, nous avons des solutions pour trouver une solution pour tout ça bon problème. Tantôt 5 heures bien si dans l'église Saint-François d'Assise Belazar 5 heures jusqu'à 9 heures, ça une session bien si nous peut cause la famille bien si l'amour et ben programme activité bien si il continue mais seulement tantôt garde ça rendez-vous 5 heures côté l'église Saint-François d'Assise, vin dans bus, vin dans l'auto, vin à pied, jusqu'à ou puis entrer côté Saint-François d'Assise et pareil nous dit l'autre activité bien sûr il pour samedi le 15 mars 9h jusqu'à midi, session il pour faire côté maison de formation, salle polyvalente pour le jeune Montfleury, côté sa bâtiment qui fait couvert là. Bien sûr, qui fait construire un petit peu en bas côté l'église Bon Pasteur, bien sûr, lui-même qui appelle maison de formation, bien sûr, samedi depuis 9h jusqu'à midi. Oui, en fait, à cette séance, on aura le temps de réfléchir sur la nouvelle éthique mondiale. Quand on dit nouvelle, c'est quelque chose de nouveau qui advient maintenant. Éthique, c'est comportement. Mais un comportement qui répond à une nouvelle vision du monde, à une nouvelle vision de l'homme, à une nouvelle vision du mariage, de la famille, de la vérité, de la vie, la vérité de l'amour, de la vie. Cette nouvelle vision qui finit par un nouveau comportement passe d'abord par la prise à rebours, c'est-à-dire le renoncement à l'ancienne vision de l'homme. La vision de la masculinité, de la féminité. De l'homme, du mariage, de la famille, de la vie et de la vérité de l'amour. Au fait, il y a une contradiction que crée cette nouvelle vision. Nous savons que dans l'ancienne vision du monde qui s'accommode au mystère de la création et à l'obéissance à Dieu, à l'obéissance à la loi de la vie, à la loi de la nature, on découvre la masculinité par le sexe biologique, la féminité par le sexe biologique. Quand un enfant naît, il naît avec un sexe. C'est à partir de ce sexe-là qu'on prend la mesure de la masculinité ou bien de la féminité. Mais aujourd'hui, la nouvelle éthique mondiale dit que le sexe biologique ne donne pas l'identité du masculin ou bien du féminin. On peut avoir
un sexe biologique déterminé tout en ayant un autre genre. C'est-à-dire, c'est ce que je pense dans ma tête qui est mon genre. Donc, je peux être féminin et me dire masculin, être masculin En même temps, et c'est me féminin. dire féminin, ou bien si je ne me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre, je suis un sexe neutre. C'est ça la nouvelle éthique mondiale. Et puis pour ce qui concerne le mariage, nous savons que le paradigme, le modèle du mariage est dans la différence sexuelle. C'est un homme et une femme. Mais aujourd'hui, la nouvelle éthique dit que ce paradigme-là appartient au passé. Deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se marier. Et puis même pour avoir la vie, on peut ne plus s'accommoder à la copulation entre un homme et une femme. On peut commander l'enfant au laboratoire. Au laboratoire ou avec quelques parents. Ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Et IVF. quand on est deux hommes, on va faire appel à une maman porteuse. Ils ne donnent pas de naissance, les à deux une hommes. maman porteuse, on va donner notre gamète et puis on va chercher l'ovule à la banque d'ovules ou d'ovocytes. On fait la rencontre des deux, on fait la fécondation in vitro et puis transfert de l'embryon dans le ventre de la maman qu'on a acheté. Et quand la maman finit de porter la grossesse et que l'enfant naît, on donne l'enfant à ceux qui l'ont commandé. C'est la manière de faire aujourd'hui. Et on se pose la question de savoir si c'est une bonne manière ou pas. Évidemment, ce n'est pas une bonne manière parce que ça ne répond pas à la nature. Qu'est-ce que vous pensez, Père Théophile? Alors, c'est ça que je suis en train de dire, justement. Et ce n'est pas d'abord une question de foi. Oui. On ne peut pas dire Dieu a dit, donc on fait comme Dieu a dit. C'est une question de nature, c'est une question de raison. Vous voyez, quand on parle de la masculinité et de la féminité, c'est au niveau végétal, c'est au niveau animal. Partout, on voit les choses deux par deux. Deux par deux. Au niveau de l'homme aussi, c'est la même réalité, c'est le couple. Et c'est ça que nous avons vu quand nous sommes nés. Nous venons tard dans un monde vieux et nous voulons tout révolutionner à partir de notre idée. Et c'est l'idée-là qui donne l'idéologie et l'idéologie qui prend à rebours l'idéal de la réalité. Il faut observer la nature et vivre selon la nature. Il y a la loi de la nature. Quand on la contourne, on crée le désordre mondial. Catastrophique. Catastrophe. Alors c'est ça que je suis en train de dire. Et quand on s'éveille à la foi, on a une lumière supplémentaire. Hommes et femmes, il les créa. On n'a pas dit il a créé deux hommes ou il a créé deux femmes. C'est ça le fondement même de la famille. Quand le fondement de la famille ne commence pas par ce lieu basique, tous les problèmes adviennent. Alors, il faut faire attention, y réfléchir et voir justement comment entrer dans le changement de comportement par la formation à donner aux jeunes, aux enfants. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Ils sont en émerveillement devant tout ce qu'on leur propose. Et plus c'est facile, mieux ça vaut. On veut faire toutes les expériences. Il en va de même pour la réalité de l'amour. Qu'est-ce que la nouvelle éthique propose aujourd'hui? Le sexe. Il faut consommer le sexe. C'est l'érotisme, c'est la pornographie. Alors, on finit par vendre le corps de la personne, vendre la personne elle-même. On est dans ce que le pape Benoît XVI a appelé la marchandisation. Le pape Jean-Paul II parlait de l'utilitarisme éthique. Donc, il faut prendre à rebours toutes ces réalités-là et savoir que le corps humain est la fenêtre de la personne. C'est la personne elle-même. Si on veut respecter la personne du masculin ou la personne du féminin, on doit commencer par le respect de son corps, de son sexe. Et c'est important, le corps n'est pas à vendre. Le corps est à respecter. Et plus vous respectez le corps, plus vous vous humanisez. Et cela est important. Et c'est le corps, c'est un cadeau. Un cadeau que Dieu nous a donné. Oui, absolument.
absolument. Et puis, sans le corps, est-ce qu'on peut avoir la relation? On ne peut pas avoir la relation. Il n'y a pas de naissance non plus. Voilà. Donc, c'est important qu'on puisse réfléchir sur ces réalités-là, parce que, au fait, c'est des réalités pensées en Occident, mais sous le couvert de l'universalité, sous le couvert de la démocratie, sous le couvert des valeurs universelles, ces réalités-là, tendent à supplanter les réalités culturelles en Afrique, à supplanter les réalités anthropologiques en Afrique. C'est bien qu'en Afrique, nous ne sommes plus dans nos certitudes. C'est ce que les autres nous disent de faire que nous faisons. Et plus ils donnent de l'argent pour en faire la diffusion, plus nous prenons l'argent et nous sommes obligés d'entrer dans la perspective qu'ils nous imposent. Et cela ne fera pas du bien au monde. Déjà, ça ne fait pas du bien à leur monde. L'Afrique a déjà ses problèmes. Il ne faut pas y ajouter d'autres. Il faudrait que nous puissions faire tout pour sauvegarder nos acquis. Acquis de la nature, acquis de la culture, acquis de la foi. Il faut mettre ces trois réalités ensemble. Ouais. Voilà. Et ce qui fait me demande ces questions. Pourquoi le monde tourne le doigt vers l'Afrique pour l'imposition? Oui, au fait, je prends un seul exemple, celui de la démographie, la culture de la vie. Vous savez, aujourd'hui, en Occident, la population vieillit. Ouais. Et au même moment, l'Afrique donne beaucoup d'enfants, grandit encore et encore. Si un jour, à partir de la quantité démographique, elle essaye vraiment de mettre en place une méthode de travail qui l'aide à valoriser ses acquis miniers, toutes les richesses qu'on a dans le sol, on deviendra la première puissance mondiale. C'est ce que les autres ne veulent pas. Ouais. Ils veulent qu'on soit toujours esclaves et ils nous soumettent à leur diktat pour que l'esclavage qu'on a connu hier, on puisse continuer à le connaître. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Alors ça, c'est un simple exemple. Et puis, ils pensent qu'au niveau de l'amour, de la morale, ce qu'ils pensent est de l'ordre de la lumière. On parle de la philosophie de la lumière. La philosophie de la lumière n'est pas la lumière de la philosophie, c'est-à-dire de la sagesse, de vie. Donc, c'est important de prendre à rebours ces réalités pour partir de la vérité de l'homme, de la vérité du mariage, de la famille, pour fonder l'homme stable, le couple stable, la famille stable, l'église stable, la société stable, le monde stable. It takes a village, Paris nous dit, to raise a child, il bout par bout, Donald, pour question, mon mazinette, tout ça qui paye, il dit là, on trouve la réponse dans les questions étant une cause, bien si, hommes avec hommes, femmes avec femmes, pour question, mon mazinette, ou question, il gagne répondre. Ça qui nous est abordé, ça samedi, bien sûr, côté maison de formation à partir de 9h jusqu'à midi. Voilà, pour plus de détails d'informations capables de joindre, bien sûr, le dimanche 16 à 9h, il y a la messe, hein, Holy Family of Nazareth. Oui, Donald, voilà. Mais pour répondre encore à ça, là, il y a un messe qui pour faire 9h dimanche, bien sûr, côté Holy Family of Nazareth Gantas. C'est ça qu'on demande ici pour un an. Oui, il peut faire 9h dimanche. Donc, dimanche 16, c'est Gantas Maé à l'église de Holy Family de Nazareth à 9h. Oui, là, nous invitons toutes les familles à se donner rendez-vous dans cette église pour confier justement nos familles à Dieu par la Sainte Famille de Nazareth, qui est pour nous modèle de vertu, modèle d'amour, modèle d'obéissance, modèle de vie. Et lorsque nous modélons notre vie à celle de la famille de Nazareth, nous avons les repères nécessaires pour mieux vivre notre féminité, notre masculinité, notre vie conjugale. Et en même temps, les enfants s'accommodent à la vie de Jésus pour pouvoir mieux vivre leur vie.
Et il y a une histoire évangélique qui disait justement quand les parents ont fini de voir Jésus qui était perdu, Jésus les suivit jusqu'à la maison et il leur était soumis. Aujourd'hui, les enfants iront pour demander aussi la grâce de la soumission à l'amour qui élève, la grâce de la soumission à leurs parents pour trouver justement le chemin de leur humanité intégrale. Eux, ils viennent dans un monde vieux et il ne suffit pas de naître homme, il faut devenir humain. Et c'est par la porte de l'éducation qu'on devient humain. L'éducation est l'art d'humanisation. Et je pense que Saint Joseph et Marie ont donné cette éducation au petit Jésus. Les enfants vont demander cette grâce de se laisser éduquer et en même temps les couples vont demander la grâce d'être comme la famille de Nazareth. Alors nous allons là-bas pour prier pour toutes nos familles aux Seychelles, pour confier aussi les plaies, les blessures de nos familles dans l'attente que le Seigneur nous donne la délivrance et la restauration. Délivrance et restauration, bien sûr, pour qu'on ait un problème, pour trouver une solution pour le problème. Bien sûr, l'église Sainte-Famille de Nazareth, grand ensemble et dimanche 16 mars à partir de 9h bon matin, bien sûr, capable de joindre. Et lundi 17 mars, depuis 16h jusqu'au, oui, après, bon, dis moi parler là, lundi, pas lundi 17 mars, depuis 4h jusqu'à 6h, bien sûr, c'est chaud pour faire Côte-Zot, Bessétane, où ça? À l'église ou? Là, je suis en train de découvrir. Je viens d'arriver, alors je découvre. Et les précisions arriveront avec le temps. Avec le temps, nous pouvons connaître côté qui peut faire ce moment. Il tombe de Bessétane, le lieu, il va faire connaître après, mais c'est à 16h jusqu'à 18h. Oui. Il s'agit de quoi? Et là, je pense qu'on va parler de la pastorale de la famille. La pastorale de la famille, parce qu'il y a la réalité de la sexualité et de l'amour de façon positive. Mais nous savons que ce positif-là est remis en question aujourd'hui par la nouvelle éthique mondiale. Alors, comment sortir de la nouvelle éthique mondiale et retrouver la vérité de la personne, du mariage, de la famille, de la vie, de l'amour? Et il faut voir concrètement comment organiser la pastorale du mariage et de la famille. On va réfléchir à cette réalité-là en mettant justement en lumière le type de formation à donner aux enfants et aux jeunes. Le type de formation à donner à ceux qui choisissent de se marier et qui sont dans l'amitié, qui va s'ouvrir sur les fiançailles et qui va se conclure par le mariage, qui est le début au fait de la vie conjugale qui va se déployer dans le temps au travers de ces étapes. Dans le même temps, on va penser à ce que le pape François a appelé la pastorale du lien. Il ne suffit pas de préparer au mariage, il faut encore assurer l'accompagnement des nouveaux mariés. Parce que quand on se marie, on est non seulement dans l'accomplissement d'un désir, mais dans le début d'une découverte renouvelée. Et il faut passer de découverte en découverte par des découvertes renouvelées. La route est longue. Et en cela, ils ont besoin vraiment d'être accompagnés par le curé, par la commission de la famille. Et dans cet accompagnement, nous avons la dimension dogmatique, l'enseignement, qui va les conforter dans leur identité, dans leur mission. Nous avons la dimension biblique, c'est-à-dire la redécouverte de leur identité à partir de ce que Dieu nous dit dans la Bible. Et il y a l'aspect éthique, comment ils peuvent vivre l'amour en se confrontant au réel et en surmontant les difficultés de la vie. Et il y a l'aspect spirituel, comment les aider à se remettre en question à partir de leur vie dans l'Esprit Saint et en cela, non seulement faire des exercices spirituels avec eux, mais à la fin de chaque année, leur proposer des retraites spirituelles de renouvellement pour pouvoir repartir.
Vous voyez, au niveau commercial, à la fin de l'année, on fait l'inventaire, non? Alors, dans la vie Justement, conjugale aussi, ben, il faudrait qu'on arrive à faire l'inventaire de notre match on pour fait des prendre une analyses quand impulsion même. nouvelle. Faire des Voilà, analyses pour une année. Qu'est-ce qu'on a fait? voilà, c'est important. C'est Voilà, important. un petit peu. Et c'est ça qui m'a rappelé, nous avons confirmation que ça, lundi, bien si il peut dans l'église B Sainte-Anne. Nous avons confirmation, il peut faire dans l'église B Sainte-Anne à partir de 4h jusqu'à 6h, lundi 17 ça. Et finalement, au mercredi 19 mars, à partir de midi, il y a la messe au cathédrale de l'Immaculée Conception. Immaculée Conception, et c'est le lieu fondant au fait de notre appel à la conversion. Vous savez, l'ancienne Ève est née sans péché, mais le péché est advenu. Grâce à la Vierge Marie, nous avons la redécouverte de la pureté originelle. Alors, en allant avec les familles dans cette église consacrée à Immaculée Conception, on invite toutes les familles à retrouver leur innocence du départ, leur pureté du départ, à travers une démarche de conversion. Comment faire pour que, en partant de cette église, on entre vraiment dans une démarche de conversion pour une vie renouvelée au niveau personnel, au niveau du couple et au niveau de la famille. On va confier toutes nos familles à Immaculée Conception pour qu'elle demande pour nous et obtienne pour nous la grâce de la pureté qui élève. Ça, bien sûr, mercredi, à la messe midi, dans l'église Immaculée Conception pour conclure sa programme activité et pour finir mercredi prochain. Et bien sûr, Zéné sera là bon matin avant conclure. Père, j'ai envie en 5 minutes peut-être, toucher les sujets de l'enseignement un petit peu avec les ados et aussi la techno avec les ados. Bon, au fait, on est au cœur d'une sollicitation renouvelée. Et comme je vous l'ai dit, la jeunesse est dans la phase de découverte, d'émerveillement. Et elle se laisse happer par ce qui est facile, par le merveilleux, par le sensationnel. Mais le sensationnel n'est pas, au fait, le nœud fondant de l'humanité, de l'homme. On peut se laisser détruire. Tout cela, c'est des pièges. Ouais. J'ai écrit un livre, Les pièges de l'amour. Alors, pour les aider à éviter ces pièges, tant au niveau de la pornographie, au niveau de l'Internet, au niveau de la musique, au niveau de l'alcool, des drogues et autres, on a besoin de les prendre en charge. Déjà, au niveau de la famille, on doit pouvoir donner une éducation à l'affectivité et à l'humanité. Au maximum. C'est important. Et en famille, le couple ne doit pas se contenter d'être géniteur, il doit devenir parent. Et le fait d'être parent assume 3 réalités, c'est-à-dire la parenté, animer l'affectivité, le parage, faire éviter les dangers de la vie, et le parrainage, tenir l'enfant par la main pour le conduire au bien. Et cela dans tous les sens du terme. Alors, quand on quitte la famille, il y a l'école. Il doit y avoir une continuité entre la famille et l'école. L'école et la famille. Ce que la famille a construit, l'école ne doit pas le détruire à partir de l'influence de la nouvelle éthique mondiale. Il faudrait que l'État et la famille se donnent la main. Et il me semble que ici, c'est ce qui se fait progressivement, même avec l'Église, puisque l'État aide l'Église et l'Église aide l'État. Sur les paroisses aussi, on doit pouvoir mettre en place la catéchèse de l'amour, la catéchèse de la vie. Là, on rejoint les jeunes, les enfants, tant en famille que dans les écoles et puis dans les paroisses. Et puis, une fois que l'enfant sent en lui le désir de l'amour conjugal, on met aussi en place une école spéciale
pour le préparer à la vie conjugale. Alors, tout ce parcours-là est quand même une main tendue à l'enfant pour qu'elle puisse prendre le chemin de son édification véritable. S'il n'y a pas ce parcours-là, l'enfant risque de s'abandonner aux idéologies. Ayant s'abandonné aux idéologies, il se détruit. Ce n'est pas sa faute, parce qu'il n'a pas eu l'offre. Ouais. Bon, maintenant, en ayant l'offre, il faut qu'il puisse aussi l'accepter. Parce qu'il y a une période qu'on appelle période adolescentaire où l'enfant veut remettre en question tous les acquis du passé. Il faudrait aussi là savoir concrètement entrer en dialogue avec lui et que lui-même sache que tout ce qu'on lui donne, c'est pour son bien. Et c'est en étant forgé dans ce bien qu'il pourra, au regard des idéologies ambiantes, faire son discernement, évaluer le bien, réaliser le bien et être bien. Et voilà qui nous peut causer un petit peu. Nous peut tous, adolescents, aujourd'hui, bon matin, bien sûr, nous peut causer de l'enseignement emballage, en même temps, la technologie qui vient monstre, c'est mon cas dit, monstre pas nécessairement, c'est dans le contexte, mais sûrement, nous peut causer c'est aussi, il pas de panier, nous peut causer l'enseignement emballage, qui nous peut faire peut-être un petit peu plus encore pour nous réduire l'enseignement emballage, pour nous gagner ce dialogue avec les parents de la cour, par exemple, dans un petit coin, dans l'ensemble avec un téléphone, depuis bon matin, jusqu'à soir, il devrait être dans ce dialogue, et puis l'environnement de l'école aussi, il devrait être dans ce dialogue ou avec ou enseignants, par rester tranquille dans un petit coin. C'est ça aussi qui nous capable de faire pour nous capable de réduire un petit peu. Ça va un problème, nous cause alcool, nous cause drogue, bien sûr. L'enseignement parmi les ados, ce qu'il y a là, les formations, l'éducation, est-ce qu'il suffit? Formation, éducation. Au fait, en tout cela, il faut ajouter le témoignage. À tout cela, il faut ajouter le témoignage. La formation, je la vois dans l'ordre de l'instruction. L'instruction qui professionnalise. L'éducation, je la vois dans l'ordre de l'humanisation. Il faut mettre les deux ensemble. Mais en ajout à ces deux réalités, il faut le témoignage de celui qui porte la parole. Le pape Jean-Paul II dit que le monde actuel n'a pas besoin simplement de ceux qui portent des discours, mais ceux qui font, c'est-à-dire des témoins. Et plus on est témoin, plus on est suivi. Donc, ce qui est enseigné à l'école, en famille ou bien dans les paroisses, doit être incarné par celui qui enseigne. L'enfant, le jeune, doit découvrir le bien à travers celui qui le lui enseigne. Et ainsi, il se laisse entraîner pour aller loin et très loin. Et même dépasser son maître. Ouais. Voilà. La joie des parents, c'est que les enfants les dépassent. La joie de chaque maître, c'est que son élève le dépasse dans le sens du bien. Oui, que les parents surprisent. Voilà, un petit peu bon adolescent, bon parents aussi, qui nous peut donner l'éducation, plus les formations. Pareil, on dit, un détail, activité à partir de tantôt jusqu'à mercredi prochain. Bien sûr, ça existe bon avant-goût. Il existe bon sujet qui nous peut prendre, pas un, mais sûrement l'état pas de nos faveurs, mais sûrement pour plus les formations tous les jours, pas tous les jours, en effet, ils sont jours, tantôt, à 5 heures, dans l'église Saint-François d'Assise, samedi 9h jusqu'à midi, maison de formation à côté de l'église Bon Pasteur, bien sûr, l'autre session, dimanche, il y a dans la messe 9h, côté la Sainte Famille Nazareth, Grand-Anse, Mahé, lundi, all the way to Pralin, bien sûr, côté l'église Bessétane, et bien sûr, mercredi midi, il prend la messe, il marque des conceptions, bien sûr, bonne cisée, qui nous tous un petit peu, là, aujourd'hui, bon matin, c'est bien sûr, nous pouvons avec Père Théophile Alcoha de Bénin, bien sûr, il y a aussi vicaire général au diocèse de Bénin, il y a aussi un professeur éthique sexuelle qui nous cause un petit peu, là, un petit peu de tout, hein, enseignant au côté de l'université Jean-Paul II, bien sûr, et capable, un professeur qui aussi qui est capable d'enseigner, qui a de nous une bon diplôme, bonne coupe en difficulté aussi, bonne envisagée pour marier, bonne fiancée, tout ça là, contact avec Père Théophile Poula jusqu'au. Vous êtes là jusqu'au quand? Je suis là jusqu'au mercredi, je pars le jeudi.
Tu parles jeudi Dans prochain. une semaine. Dans une semaine. Alors, ça, on a contact avec lui avant qu'il quitte nous jeudi prochain, si vous êtes capable de quitter pour sa bonne activité. Sinon, dans un petit call, bien sûr, mon copain Eric, il est capable de diriger à côté des autres besoins, si on a besoin de tête à tête, je ne sais pas. Tête à tête peut-être, mais dans un petit call, Père Éric Léo est capable de diriger pour joindre avec Père Théophile, bien sûr, qui donne un programme d'activité qui peut venir à cause avec nous. Lola, il peut aller jusqu'à mercredi prochain. Bien sûr, Père Théophile. Merci bien, On va Carole. conclure notre conversation. De l'accueil. Merci de l'accueil. Et je dirais tout simplement à tous les enfants, à tous les jeunes, à tous les couples, à toutes les familles, à l'Église de Seychelles, à la société et même à l'État, que l'avenir les appelle et les interpelle et de se donner la main pour relever les défis fondamentaux qui font de chacune de nos vies une ascension vers les hauteurs. J'encourage chaque entité pour ce qui est fait et je demande la force, la grâce de l'Esprit Saint pour que vous puissiez aller de l'avant. Et à vous-même, Madame Carole, merci beaucoup pour tout ce qui se fait ici. Que le Seigneur vous donne la santé et la force de votre mission. Alors, bonjour encore aux Seychelles et merci, merci, merci. Voilà. Merci beaucoup, Père Théophile. C'est un plaisir et merci de votre contribution et soutien pour venir aux Seychelles, nous répondre à l'invitation de notre diocèse. Merci beaucoup. Espérons que le programme activité soit un succès, quoi. Voilà. Et un clin d'œil spécial à Monseigneur Alain. Et merci pour son amour de la famille. Et je dis merci encore au vicaire général, au couple Christopher et Gina, et tous les autres couples qui voudront bien se former pour pouvoir être formateurs des formateurs. C'est important, la formation. C'est basique. Sans cela, on ne peut pas réussir sa vie. Voilà, c'est ce que nous avons dit bon matin. Nous sommes cause avec Père Théophile, bien sûr, à Cora de Bénin. Et ça, c'est aussi une topic conversation.